tous les éléments mâles sous la languette et avec le doigt on appuie légèrement. Ce geste suffit. C'est un geste qui est très simple mais à la fois très délicat. Et si la fécondation a réussi, dès le lendemain, ces pétales vont noircir et au bout d'une semaine seulement, la petite tige qui porte la fleur va se développer et devenir gousse de vanille. Et la gousse de vanille ressemble à des haricots verts. 9 mois après la fécondation, les gousses, alors d'une couleur jaunâtre, seront récoltées à la main, puis échaudées, étuvées, séchées au soleil, ensuite triées avant la dernière étape, la mise en malle. Alors à ce stade, nous sommes en phase finale de la préparation de la vanille. 9 mois entre la fleur et la gousse. À nouveau 9 mois entre le début de la préparation et ce que nous appelons la maturation des gousses de vanille. Nous avons mis ces gousses de vanille dans ces balles pendant 9 mois au moins. Nous avons fait ces bottes très serrées de façon que l'arôme de vanille se développe véritablement durant cette phase-là. Vous avez des gousses qui ont une couleur brune foncée et elles sont luisantes. C'est une espèce d'huile essentielle sécrétée naturellement par la gousse de vanille pour obtenir cet arôme qui est à la fois riche, complexe et puissant avec des notes de pruneaux séchés, de tabac séché, de réglisse, de chocolat. Et c'est lors de la cuisson que la synthèse des arômes va se faire et donner cet arôme vanille si séduisant et enivrant. La vanille de la Réunion est aujourd'hui concurrencée par celle de Madagascar et d'Indonésie, où la main-d'œuvre est moins chère. L'île en exporte environ 20 tonnes par an, 5 fois moins qu'à la fin du 19e siècle, mais son raffinement et sa qualité séduisent toujours les meilleurs tops du monde. Je trouve ça assez joli, moi, ces motifs sculptés.